Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment envoyer un message via viscolaire.fr. Donc pour ceci, quand je suis sur mon espace Viscolaire, je vais sur la petite enveloppe pour la messagerie. J'arrive sur cette interface sur laquelle on voit ma boîte de réception, les messages envoyés, voilà. Et donc je vais faire un nouveau message, donc en cliquant ici. On découvre alors ceci et il faut qu'on aille sur A. On ne peut pas directement cliquer ici, on sera obligé de cliquer sur A. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on peut choisir d'envoyer un message à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs, c'est-à-dire est-ce qu'on recherche un utilisateur spécifique ou bien est-ce qu'on veut envoyer par exemple à tous les professeurs ou à tous les élèves, etc. Moi, je vous conseille plutôt d'utiliser souvent des utilisateurs ciblés dans vos messages. Donc on va choisir un utilisateur. Alors il faut d'abord choisir le profil. Est-ce que c'est un personnel de l'établissement, un professeur, un élève ou un responsable? Moi je vais m'envoyer un message à moi-même pour vous faire cet essai. Donc je vais choisir professeur. Là, je ne suis pas obligé de rechercher la classe, je peux rechercher et je vais avoir l'ensemble des professeurs. Voilà, donc je vais me choisir. Et je peux en choisir un deuxième. Je vais embêter Madame Benazouz par exemple, juste pour cet essai. Vous voyez que je peux choisir deux professeurs, les ajouter. Voilà. Et puis si jamais vous faites une erreur, bah, par exemple, je peux retirer Madame Benazouz. Voilà. Je peux aussi de nouveau choisir un autre type d'utilisateur. Par exemple, choisir un élève. Voilà, pour le coup, je peux choisir n'importe quel élève. Voilà. Hop, je peux l'ajouter. Et donc je peux ainsi ajouter au fur et à mesure mes destinataires. Si jamais j'ai un souci, bien sûr, je peux en supprimer. Je mets donc un objet et un corps de texte. Et donc je peux envoyer le message. Je peux aussi l'enregistrer comme brouillon. Voilà. Je peux l'envoyer et on voit ici que donc j'ai reçu un nouveau message. Alors je vous montre quand on est sur l'espace de départ. Voilà, il y a marqué un message non lu, donc ça veut dire que ça serait bien que j'aille voir ma messagerie. Donc je vais voir ma messagerie, et effectivement j'ai un message non lu qui apparaît ici. Donc ce message, je peux y répondre en cliquant sur répondre, ou répondre à tous si jamais il est envoyé justement à plusieurs personnes. Et donc en cliquant sur répondre, bah, ça envoie à moi-même forcément, puisque c'était moi l'expéditeur. Et je peux donc répondre ici, voilà, et l'envoyer. Donc voilà, j'ai maintenant la réponse qui est revenue. Et on a à chaque fois la liste des anciens messages pour voir un peu le suivi de la discussion. Alors les différences que vous pouvez avoir à la maison, moi je suis professeur, donc j'ai accès à tous les types d'utilisateurs, qu'ils soient personnels d'établissement, professeurs, élèves, responsables. J'ai accès à tous les élèves, à tous les responsables, voilà, parce que je suis professeur. Si jamais vous êtes élève ou responsable, peut-être que vous n'aurez pas accès à l'ensemble de ceci. Normalement, je pense que si vous êtes élève ou responsable, vous n'aurez accès que aux élèves de la classe et aux professeurs de la classe. Je suis même pas sûr que vous ayez accès à tous les responsables de la classe. Voilà. Je ne vous conseille pas d'utiliser personnel de l'établissement. Ce ne sont pas forcément des comptes qui sont utilisés de manière importante ou pour lesquels les utilisateurs, par exemple l'administrateur, ne lit pas ces messages parce qu'il est uniquement là pour administrer justement le site. Donc évitez d'envoyer sur cette messagerie là. Pour le moment, peut-être que par la suite on arrivera à développer ça, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Voilà. Que vous dire d'autre? Vous pouvez joindre des fichiers, mais je pense que la taille est quand même relativement limitée. Et effectivement, cette messagerie, si jamais vous n'avez pas de réponse de la part d'un professeur ou de la part d'un élève, c'est vrai que tout le monde ne connaît pas encore bien cette messagerie et ne l'utilise pas forcément de manière régulière. Donc, en cas de doute, vous pouvez toujours utiliser le carnet de correspondance ou le téléphone s'il s'agit d'appeler l'administration, bien sûr. Voilà, j'espère que vous n'aurez pas de questions et si vous en avez, ben, n'hésitez pas à les mettre à la suite de cette vidéo. Merci.